L'objectif de la mission à Paris était de répondre à une invitation du ministre français à la Défense pour participer au salon Eurosatory, un salon consacré à l'exposition des matériels et équipements militaires à Villepinte, au nord de Paris, et qui connaît la participation de tous les pays producteurs d'équipements militaires. C'était l'objet de la mission. Je voudrais ici, avec la presse, pour ceux qui ont des appareils, pour qu'ils puissent bien prendre. Ça, c'est l'invitation. Vous pouvez prendre du ministre français transmis par l'attaché militaire de la France en Guinée. La lettre de Madame Florence Parly à l'époque, invitant le ministre délégué à la défense nationale de la République de Guinée au salon Eurosatory. Vous avez la copie de la lettre, vous pouvez la prendre. Vous avez la lettre réponse après avis du chef de l'État, la lettre réponse du ministre délégué à la défense de la République de Guinée, répondant favorablement à cette invitation au salon Eurosatory. Vous avez ici une preuve matérielle sur l'étiquette qui était sur mon siège avec la date. C'est fini hier le 17, la date est marquée et je suis rentré ce soir le 18. Vous avez ici le programme du 17, du 13 au 17 juin 2022. Le guide des visiteurs, de ceux qui sont invités au salon. Voilà l'objet de ma mission à Paris. Monsieur le ministre, votre déplacement sur Paris a suscité beaucoup de réactions et d'interrogations ces derniers jours au sein de l'opinion publique guinéenne et au niveau de la presse nationale. D'aucuns disent que vous étiez parti négocier l'installation d'une base française en République de Guinée. D'autres avancent que vous étiez parti voir comment implanter la force Barkhane sur notre territoire national. Que répondez-vous à toutes ces allégations? Bon, je vais répondre que c'est faux, parce que j'ai montré toutes les preuves, mais ça m'a fait sourire pour trois raisons. La première raison, c'est que ces déclarations étaient l'expression éloquente de l'ignorance de leur auteur sur les relations internationales. Première considération. Parce que pour un tel accord, ce n'est pas le ministre délégué à la Défense nationale qui le fait, mais plutôt le ministère des Affaires étrangères qui doit le faire, et ces accords pareils dans ce domaine sont ratifiés par l'Assemblée nationale, une assemblée élue. Tel n'est pas le cas actuellement. Donc ces communicants qui croient qu'un ministre de la Défense nationale est chargé de signer de tels accords montrent éloquemment qu'ils sont ignorants des mécanismes de relations internationales. Ça, c'est la première considération.
Deuxième considération, c'est chercher le pouce sur un crâne rasé. La République de Guinée, depuis la nuit des temps, notre pays a eu la chance d'avoir les plus grands leaders historiques avant l'indépendance, qui n'ont jamais accepté la soumission, qui se sont défendus. Chaque région de la Guinée a eu un résistant. Donc notre pays est très particulier. De l'indépendance de la Guinée en 1958 jusqu'à nos jours, aucun pays n'a apporté un soutien de quelque nature que ce soit sur le sol guinéen pour la défense de notre patrie. De ça, lors de la crise de Congo qui a amené la mort de Patrice Lumumba, la troupe guinéenne était déjà au Congo. Ce sont les militaires guinéens qui ont conquis l'indépendance de l'Angola, de Mozambique, de la Namibie, formé les soldats de l'Afrique du Sud, libéré la Guinée-Bissau, mettre fin aux coups d'État et aux guerres civiles en Sierra Leone, en Guinée-Bissau, au Libéria, intervenir pour mettre hors d'état de nuire Bob Denard au Bénin. Alors, ce pays, croire que nous pouvons apporter une base militaire sur notre territoire, c'est vraiment trop ridicule. La Guinée est le seul pays qui a eu affaire à une puissance occidentale débarquée sur son territoire le 22 novembre 1970 et mettre ces puissances hors de leur territoire, sans aucun apport étranger. La Guinée est le seul pays qui a eu affaire à une rébellion et mettre fin à cette rébellion sans aucune troupe étrangère. L'armée guinéenne est en communion avec son peuple. Dans les éléments de puissance de Monsanto, il y a un élément qui est caractéristique à la Guinée, le moral national. La Guinée est un pays guerrier, pas un pays belliqueux, mais un pays guerrier. Nous n'avons besoin de personne pour notre territoire national. Alors tous ces éléments réunis, d'abord contextuels, on n'installe pas une base militaire sur un territoire avec un ministre délégué à la défense nationale. Il y a un principe que vous devrez retenir. La diplomatie porte la voix de la politique intérieure à l'extérieur et l'armée assure la continuité de la diplomatie, de l'action diplomatique. Si nous sommes présents aujourd'hui à Kidal, c'est parce que la politique intérieure l'a voulu. Le ministère des Affaires étrangères s'est engagé à l'ONU de participer à la MINUSMA et l'armée ne fait que la mise en œuvre. Alors, quand on ignore ces principes-là, aller inventer qu'un ministre délégué est parti signer un accord, ou il ne sait pas de quoi il s'agit, pour installer une base militaire sur un pays qui a été historiquement, depuis des siècles, un pays guerrier qui a eu affaire à toutes sortes d'agressions, de rétorsions, d'embargo à cause de son indépendance le 2 octobre 1958, qui a su résister avec le peuple en armes, les soldats en communion avec son peuple. Alors c'est vraiment ridicule comment. Donc il n'en est pas question, ce n'est pas mon travail, il n'est pas de l'ordre du jour. Le président de la transition est clair là-dessus. Sa présence, c'est pour redorer l'autorité de l'État, le rayonnement de la Guinée
c'est pour effectivement retourner à cette Guinée qui a été d'abord une puissance militaire avant d'être une puissance minière. Voilà, monsieur. Je vous remercie. Merci, Excellence. Bon retour en famille. Vous avez d'autres questions? La presse privée? Oui, monsieur le ministre. C'est une invitation à une exposition de matériel militaire. On y va pour voir. Ce n'est pas quand on vous parle de matériel militaire, vous pensez tout de suite au fusil. Mais qu'est-ce que vous ferez de l'innovation technologique en matière d'acquisition d'images, de renseignements pour la sécurité nationale? Qu'est-ce que vous ferez de l'acquisition des matériels médicaux, des matériels et équipements médicaux pour équiper nos hôpitaux? Tout ne se résume pas au fusil. L'armée est à la pointe de la technologie, du développement industriel dans les autres pays. Et ce pays, la Guinée, a connu cette armée qui était dans les champs, qui faisait les travaux publics, le génie militaire. Tous les équipements sont exposés à Villepinte pour qu'on puisse savoir où on en est, pour faire le choix, le tri en fonction des menaces, en fonction des risques qui court un pays. Quel matériel il faut choisir, adapté à quel climat, à quel besoin, à quel troupe. Voilà un peu à quoi ça ressemble une telle exposition. Merci. Monsieur le ministre, Identifier sur place, par exemple, un besoin justement sur le plan de la défense et qui aurait pu trouver sa solution là où vous êtes à cette exposition. Les besoins de la Guinée se définissent en Guinée. Ce n'est pas au salon d'Euro-Satori que les besoins se déterminent. Les besoins ont été déterminés dans une projection de 20 ans établie avec les besoins, avec les moyens, avec les équipements, en fonction de la vision politique du peuple de Guinée. Ça a été établi par une assemblée élue et ceci rentre dans le cadre d'un texte qu'on appelle la loi de programmation militaire. Donc ce n'est pas à Euro-Satori qu'on détermine les besoins de la Guinée, c'est en Guinée qu'on détermine les besoins de la Guinée. Et c'est le peuple de Guinée, par sa représentation nationale à l'Assemblée, qui approuve ces besoins au vu des menaces, au vu des risques qui courent. Monsieur le ministre, en marge de votre visite à Paris, vous avez eu un entretien avec le chef d'état-major des armées françaises qui a fait une publication sur sa page Facebook quant à une collaboration accrue entre les deux armées dans la lutte contre le terrorisme. Quelle forme de partenariat? Aujourd'hui, la lutte contre le terrorisme, en particulier l'insécurité en général, est holistique. Aucun pays ne peut, lui seul, lutter contre la criminalité transfrontalière, l'insécurité internationale, le trafic de drogue, la traite humaine, et le terrorisme. C'est holistique. Vous convenez avec moi qu'on peut frapper la Guinée à Paris, à travers des Guinéens, à travers notre représentation diplomatique. On peut frapper n'importe quel pays dans d'autres pays, à travers ses intérêts, à travers ses citoyens. Alors l'échange sur le plan sécuritaire n'a rien à voir. Le chef d'état-major, j'ai vu ce tweet, le chef d'état-major a dit qu'il a reçu le ministre de la Défense. Ils ont échangé dans le domaine sécuritaire en vue de renforcer la collaboration entre les différents pays. Tous ces pays participent aujourd'hui à l'organisation de la lutte contre la criminalité transfrontalière, contre le terrorisme. Voilà. Je crois que le chef d'état-major général des armées françaises n'est pas la personne qui signe un accord. C'est au-dessus de lui, comme c'est au-dessus de moi. Mais en tant qu'organisme organisateur de cette exposition,
la courtoisie diplomatique voudrait qu'il reçoive tous les ministres présents qui ont honoré de leur présence cette exposition. C'est purement protocolaire. Merci.